Larissa, tu n'as pas fait la vaisselle après avoir mangé, tu sais, c'est moi qui ai cuisiné, alors la moindre des choses, c'est de nettoyer tes affaires. Et alors, je t'ai demandé de cuisiner pour moi? Ce n'est pas une question de ça, Larissa, c'est une question de respect et de responsabilité. Tu as 20 ans, tu n'es plus une petite fille, tu dois apprendre à t'occuper de toi-même. Un jour tu vas te marier, tu crois que ce sera toujours quelqu'un d'autre qui fera tout pour toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu te prends pour qui dans cette maison? Larissa, je ne me prends pour personne, je suis juste en train de te demander de faire ta part, ce n'est pas trop demandé. Écoute-moi bien, cette maison, c'est celle de mon père. Mon père et ma mère ont construit cette maison. Toi, tu n'as rien à voir ici, alors arrête de te prendre pour la maîtresse des lieux, parce que tu n'es rien du tout ici. Larissa, je n'essaie pas de te manquer de respect, je te demande juste de faire la vaisselle, ce n'est pas une attaque personnelle. Tu crois que je suis ta servante pour que tu viennes me donner des ordres dans ma maison? Larissa, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de ton père, et ton père m'a épousée, alors oui, j'ai aussi ma place ici. Ma place, c'est celle de la fille de cette maison. Toi tu es juste une parvenue que mon père a ramenée ici, et franchement, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Pourquoi tu te comportes comme ça, Larissa? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de méchanceté? Depuis que je suis arrivée, j'ai tout fait pour essayer de te comprendre, pour t'aider. Je ne t'ai rien demandé, depuis que tu es ici, c'est toujours les problèmes, tu as éloigné mon père de moi, tu m'as volé tout ce que j'avais avec lui. Larissa, je ne t'ai rien volé, ton père t'aime toujours autant, mais il a aussi le droit d'avoir une vie, de retrouver le bonheur. Depuis que tu es là, il ne m'écoute plus, avant c'était toujours lui et moi, maintenant je ne peux même plus dormir avec lui ou sortir avec lui comme avant, parce que madame est là, toujours collée à lui. Larissa, c'est normal que les choses changent, ton père n'est pas seulement ton père, c'est aussi un homme, il a le droit d'aimer à nouveau, et moi, je ne suis pas ton ennemi. En tout cas, moi je ne veux pas de toi ici, tu as tout gâché, tu n'apportes rien de bon dans cette maison. Pourquoi tu refuses de m'accepter? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu ne veux pas essayer de vivre en paix avec moi? Parce que je ne t'aime pas, et je ne t'aimerai jamais, tout ce que je veux, c'est que tu dégages d'ici. Larissa, je ne suis pas ici pour te remplacer, je ne serai jamais ta mère, et je ne cherche pas à l'être, mais je suis là pour ton père, je l'aime, et je veux qu'il soit heureux. Tu l'as éloigné de moi, tu appelles ça du bonheur. Non Larissa, ce que je veux, c'est que vous soyez tous les deux heureux, mais tu dois comprendre que ton père a une vie à part entière, et tu devras aussi en avoir une. Ma vie, c'était avec mon père, mais toi, tu as tout détruit. Tu as 20 ans Larissa, un jour, tu quitteras cette maison pour construire ta propre vie, mais ton père et moi, on sera toujours là. Peut-être, mais pour l'instant, je suis là, et je ne te veux pas ici. Je ne sais pas quoi faire pour te faire changer d'avis Larissa, mais sache une chose, je ne partirai pas, ton père et moi, on s'aime, et malgré tout ce que tu penses, je ne suis pas ton ennemi. Peut-être pas, mais je ne veux pas de toi ici, et ça ne changera jamais. Bonjour Madame Félicité. Bonjour Maxime, merci d'être venu, j'espère que je ne te dérange pas. Je voulais juste te voir, j'ai pensé que ce serait bien qu'on discute un peu, toi et moi, sans Darlina. Merci Madame de m'avoir invité. Appelle-moi Félicité, on n'a pas besoin d'être si formel entre nous. Alors Maxime, depuis notre dernier dîner, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle un peu plus sérieusement, toi et moi. Plus sérieusement, à quel sujet? À ton sujet, à toi, à ta vie, à ton avenir. D'accord, je vous écoute. Tu sais Maxime, tu es un jeune homme très beau, très charismatique, tu dois le savoir. Merci Madame, mais je ne sais pas trop quoi dire à ça. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose, je suis une femme qui sait reconnaître ce qu'elle veut, et toi Maxime, tu es intéressant. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Je vais être direct Maxime, tu es jeune, beau, mais tu es bloqué, ta vie n'a pas encore décollé, et je peux t'aider. Comment ça, m'aider? Je suis une femme riche Maxime, très riche, je peux changer ta vie du jour au lendemain, je peux te donner tout ce que Darlina ne pourra jamais t'offrir. Réfléchis bien, avec moi, tu n'aurais jamais à te soucier de l'argent, des problèmes, ou de ton avenir, tu serais libre de vivre comme un roi. Je pourrais te confier la gestion de l'une de mes entreprises, pense à ton avenir, Darlina ne peut rien t'apporter, c'est moi d'ailleurs qui m'occupe d'elle. Madame, vous êtes en train de me dire que... Oui exactement,
Pourquoi perdre ton temps avec Darlina? Elle est jeune, immature, et elle ne te mérite pas. Moi je peux t'apporter tout ce dont tu as besoin. Madame, je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais je crois que vous faites une grosse erreur. Non Maxime, je vois les choses clairement, c'est toi qui dois réfléchir, je peux te faire monter en grade dans la vie, tout ce que tu veux, je te l'offrirai. Mais je suis avec Darlina parce que je l'aime, ce que vous me proposez, c'est inconcevable, vous êtes sa mère. Et alors, est-ce que c'est de ma faute si je suis tombée amoureuse de toi? Vous ne comprenez pas, Darlina est tout pour moi, jamais je ne la quitterai, et encore moins pour sa propre mère. Tu sais Maxime, la vie est pleine de choix, et chaque choix a ses conséquences. Je suis prêt à assumer mes choix, et mon choix, c'est Darlina. Tu es encore jeune, tu ne vois pas tout, mais réfléchis bien Maxime, avec moi, tu peux tout avoir, si tu restes avec Darlina, tu n'auras rien, et je ferai tout pour vous séparer. Madame, ce que vous dites est inacceptable, je ne vous comprends pas. Moi, je gagne toujours Maxime, tu devrais y réfléchir. Je n'ai rien à réfléchir, je suis amoureux de votre fille, et rien ni personne ne changera ça. Très bien, alors prouve-le, mais souviens-toi de mes paroles, tu peux tout gagner ou tout perdre. Max, tu n'as pas l'air bien, c'est quoi encore? La belle Darlina te fatigue? Non, ce n'est pas Darlina, c'est sa mère. Elle ne t'a toujours pas validé? Non, c'est pire que ça Jules, cette femme, elle me fait des avances, elle me drague. Attends Maxime, t'es sérieux là? Oui je suis sérieux, elle m'a invité dans son bureau l'autre jour, et elle a commencé à me dire qu'elle me trouvait beau, qu'elle pouvait changer ma vie, qu'elle est riche, et même que Darlina ne me mérite pas. Mon frère ça là, c'est quelle histoire encore? Peut-être que tu as mal compris. Jules, je sais ce que j'ai entendu, cette femme m'a clairement fait des avances, comment une mère peut faire ça au fiancé de sa fille? Mon frère, peut-être que c'est un test, elle veut voir si tu es vraiment sérieux avec Darlina, elle veut peut-être te tendre un piège. Non Jules, ce n'était pas un test, ce qu'elle disait, son attitude, tout était malsain, elle m'a même dit de bien réfléchir, parce qu'elle gagne toujours. Ça là c'est chaud, très chaud même, et tu veux faire quoi maintenant? Je pense que je dois en parler à Darlina, elle doit savoir ce que sa mère fait dans son dos. Attends Maxime, tu veux créer des problèmes dans leur famille ou quoi? Mais Jules, c'est grave, Darlina doit savoir que sa mère est comme ça. Maxime, écoute-moi bien, si tu fais ça, tu vas sommer le chaos, sa mère va nier, et Darlina se retrouvera entre vous deux, tu veux vraiment ça? Alors je fais quoi? Je reste là à supporter ça? Pour le moment, reste loin de sa mère, évite-la autant que possible, mais si ça devient insupportable, alors là oui, tu pourras en parler à Darlina, mais pas maintenant. Je crois que tu as raison, je vais essayer de l'éviter, mais franchement, cette situation me dégoûte. C'est clair que ce n'est pas facile, mais tiens bon mon frère, Darlina c'est une bonne fille, ne laisse pas sa mère gâcher tout ça. C'est compris, et toi alors, comment ça va avec ta femme? Franchement, je ne sais plus quoi faire avec elle, tu te rappelles comment elle s'est comportée la dernière fois? Oui j'ai vu ça, son attitude était limite un manque de respect Jules. Je sais, elle fait des choses qui me dépassent parfois. Mais alors, qu'est-ce que tu attends pour te séparer d'elle? Une femme comme ça mérite de rester seule. Maxime, c'est compliqué, je l'aime, et puis elle a des grosses fesses mon frère, et tu sais comment elle tourne le serin au lit. Attends Jules, tu veux dire que c'est juste pour ça que tu restes? Mais oui mon frère, rien que de penser qu'un autre homme pourrait profiter de ça après moi, ça me rend fou. Donc, parce qu'elle a des grosses fesses, et qu'elle est bonne au lit, tu préfères tout supporter? Bien sûr, il y a des femmes qui supportent tout par amour, pourquoi nous les hommes, on n'en ferait pas pareil? Toi là, tu es un cas, mais bon, fais attention à ne pas te perdre dans une relation qui n'en vaut pas la peine. T'inquiète mon frère, moi je gère, mais toi aussi, sois fort, évite la merde Darlina et concentre-toi sur ta go. Y a pas de problème. Paul, il faut qu'on parle, je ne peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe Marie-Claire? C'est Larissa, sa façon de se comporter avec moi, ça devient insupportable. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Tout, elle me manque de respect à chaque occasion, elle me parle comme si j'étais n'importe quoi, comme si je n'avais aucune place dans cette maison, et toi tu restes là, tu ne dis rien. Marie-Claire, calme-toi, dis-moi ce qui s'est passé précisément. Aujourd'hui encore, je lui ai demandé de faire le vaisselle après avoir mangé, elle m'a répondu que ce n'était pas à moi de lui donner des ordres, que c'était la maison de sa mère et de son père, pas la mienne, tu te rends compte?
Elle a dit ça? Oui, et ce n'est pas la première fois, je te le dis Paul, si je ne réagis pas, c'est uniquement à cause de toi, par respect pour toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois comprendre. Comprendre quoi? Que je dois continuer à subir? Paul, je ne suis pas venu ici pour que ta fille me considère comme sa rivale, je suis venu pour construire un foyer avec toi. Marie-Claire, Larissa a traversé beaucoup de choses, depuis que sa mère est décédée, elle n'avait que 10 ans, elle a grandi sans figure maternelle, et moi j'ai dû être à la fois son père et sa mère. Et donc, ça justifie qu'elle me traîne comme ça? Non, ça ne justifie rien, mais tu dois comprendre pourquoi elle agit comme ça. Pendant des années, c'était juste elle et moi, on faisait tout ensemble, c'était notre façon de combler l'absence de sa mère. Oui, je comprends ça, mais Paul, elle a 20 ans maintenant, ce n'est plus une enfant, elle devrait être capable de comprendre que tu as aussi le droit de refaire ta vie. Je sais, mais ça lui prend du temps, elle a grandi en étant le centre de ma vie, maintenant elle a du mal à accepter que j'ai décidé de partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Paul, je ne dis pas qu'elle doit m'aimer comme sa mère, je ne demande même pas qu'elle m'apprécie, mais le respect, c'est la moindre des choses. Tu as raison Marie-Claire. Tu sais, Larissa n'est pas la seule fille dont le père s'est remarié après la mort de sa mère, et pourtant, toutes les autres ne se comportent pas comme ça, moi aussi j'ai des limites, je ne peux pas vivre dans une maison où je suis constamment attaqué. Je comprends, et je suis désolé, je vais lui parler. Il faut que tu sois ferme avec elle, elle doit comprendre que je ne suis pas son ennemi, je suis ici parce que je t'aime, parce que je veux construire quelque chose avec toi, pas pour la déranger ou prendre la place de sa mère. Je le sais, et je vais faire en sorte qu'elle le comprenne aussi. Tu es sûr que tu peux lui parler, parce que si tu la laisses continuer comme ça, notre mariage en souffrira. Marie-Claire, tu n'as pas à t'inquiéter, je vais lui parler, mais donne-lui un peu de temps, les choses vont s'améliorer, petit à petit. Petit à petit, j'espère que tu as raison Paul, mais moi, je te le dis, je ne supporterai pas ça indéfiniment. Je comprends, et merci pour ta patience, c'est une situation compliquée, mais on va la surmonter ensemble.